Eh bien, bonjour, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous terminons ce discours que Jésus a eu avec la foule. Et j'espère que vous n'avez pas trop resté pris dans les poches du tapis. Et c'est triste quand on arrive à des passages qui comportent des sujets un peu plus pointilleux, plus controversés, qu'on reste concentré sur ces détails qui nous fait lutter, à place de voir le message que Jésus donne à la foule depuis le début. C'est une foule de Juifs, c'est « vous devez croire en moi ». C'est ça l'idée. Et bien sûr, il a amené ce message selon une idée, une image que eux a apportée. Et on dit « fais un miracle comme Moïse, amène le pain du ciel ». C'est de ce point que Jésus va maintenant s'élancer en parlant de ce vrai pain descendu du ciel lui-même. Il a repris l'image qu'eux ont utilisée et il l'amène encore plus loin, continuant un peu à voiler leurs yeux pour les empêcher de voir et comprendre, un peu comme une parabole. Et c'est comme ça qu'il va continuer, un peu une image de parabole pour les voiler ou pour révéler à d'autres. Parce que bien sûr, ceux que le Père a pris et qui amènent au Fils, eux vont croire, mais c'est pas tous. Et c'est pour ça que quand on revient et on continue notre histoire, cette dernière section, on peut voir que justement, là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant « Comment peut-il nous donner sa chair à manger? » Il reste pris dans cette idée. Quand Jésus a dit que sa chair est une nourriture. C'est ça le pain qui vient du ciel. Mais il y a plus que qu'est-ce qu'il dit là. C'est une image. Ils ont parti de murmurer, si vous vous rappelez, hein, l'image qui connectait aux grands-parents d'autrefois, à maintenant disputer entre eux. Probablement qu'il y en avait dans la foule qui criaient, ça n'a pas de sens, qu'est-ce qu'il dit? Manger sa chair, voyons donc! Il est un cannibale? Mais il y en avait d'autres, peut-être les apôtres, qui disaient, attendez, écoutez, il nous révèle des vérités. Mais, comme vous voyez, en grande partie, ils n'ont pas compris, parce que c'était voilé pour eux. Et Jésus, comme il a promis aux apôtres, il va continuer à ce voile, mais aussi cette révélation, prenant l'image et en continuant encore plus loin. Il va expliquer, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. C'est là qu'on doit faire attention de ne pas rester pris dans l'aspect de manger sa chair, boire son sang, comme si ça rappelle le repas du Seigneur. Parce que sinon, tu es en train de dire que le repas du Seigneur, c'est ce qui donne la vie éternelle. Oh, que non. Non, il prend l'image, mais il parle d'autre chose. Justement, quand il fait référence à cette idée que vous n'avez point la vie en vous-même, ça nous ramène au chapitre 5. Une autre conversation qu'il a eue. Où est-ce qu'il a dit qu'il avait la vie en lui-même? Le Père lui a donné. Pour la donner à tous ceux qui viennent à lui. Mais aussi dans le chapitre 6, dans ce discours qui est présentement devant nous, il leur a fait comprendre, si vous venez à moi, si vous croyez, vous allez avoir la vie éternelle. Donc, on voit que cette idée de manger sa chair, boire son sang, c'est croire en lui. C'est ça qui donne la vie éternelle. C'est ce qui met la vie en eux. Ça, je dirais, c'est justement les efforts de Jésus de tracer un peu le rideau. D'enlever à l'extérieur un peu de lumière devant ces paroles un peu voilées qui sont ici. On va les prendre note de ça parce qu'ils vont revenir encore et encore cet effort de tracer les rideaux et de montrer un peu de lumière à ceux qui écoutent. Justement, quand il continue son message, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. C'est là qu'on voit que c'est vraiment une image. Le mot mange présentement, le verbe, c'est plus le même que tantôt. Ici, ça parle vraiment de gruger. Pensez à un chien qui gruge un os. Ça veut dire qu'il y a deux niveaux de vie éternelle. Un où que tu manges Jésus, puis l'autre tu gruges. Un où tu prends le pain, puis là tu gruges le pain comme il faut, puis là tu es vraiment sauvé. Non. Il est en train de justement prendre l'image qu'eux ont utilisée, manger du pain qui venait du ciel, pour leur faire comprendre que c'est de croire en lui. Comme je dis, il y a le rideau qui se tasse. Je le ressusciterai au dernier jour. Une expression qui est déjà utilisée. Quand au verset 40, juste un peu avant, il a dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle.
et je le ressusciterai au dernier jour. Donc, c'est quoi de manger sa chair, boire son sang? Encore une fois, c'est croire en lui. Parce que c'est la même chose qui va se passer. Tu vas avoir la vie éternelle. Mot pour mot, Jésus reprend la même idée. Encore, tâche le voile pour faire comprendre. Il continue quand même avec ce voile fermé maintenant. Cette parabole, ces paroles un peu imagées. Et il dit, car, voici pourquoi on doit manger ma chair, boire mon sang. Parce que ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Encore, c'est là qu'on peut rester pris un peu dans le mot vraiment. Donc, son corps rentre vraiment dans le pain. Puis le jus devient vraiment de son sang, comme certains le croient. Je ne sais pas si pour dire à quel point ils sont dans l'erreur ou non, pour dire le mot vraiment ici ne veut pas dire vrai, mais plus révélé. Ouais. C'est encore une façon subtile, un peu un clin d'œil de Jésus pour dire ma chair, là, c'est vraiment une révélation. Ce sang, c'est vraiment une révélation de quelque chose de caché, de imagé. Cette chair, son corps donné pour nos péchés, ce sang pour nous laver et de croire en ce sacrifice sanglant, parfait, qui nous lève éternel. Cette chose qui est cachée pour plusieurs qui lisent ça, mais révélée pour nous qui croyons en ça. C'est bon de voir la fluidité de ce que Jésus est en train de dire. Et vers quoi qu'il veut vraiment pointer ultimement. Justement, il va continuer à expliquer et à dire, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Ceci, c'est pas quelque chose qu'il a déjà expliqué. On l'a pas vu dans le chapitre 6 ni 5. Mais ça va venir. Dans Jean chapitre 15, le discours de la chambre haute. J'ai des études sur mon site en rapport avec ceci. Dans ce discours, chapitre 15, il parle de cette idée de demeurer en lui pour pouvoir porter du fruit. Que si tu ne demeures pas en lui, tu es jeté au feu. Mais comprends, c'est pas l'idée d'avoir du bon temps avec Jésus. C'est pas l'idée d'avoir ta communion avec lui, sinon. Non, de demeurer en lui, c'est pas ce que toi tu fais. C'est de se confier en ce que lui a fait. Comme on est en train de voir ici. Alors, si tu manges sa chair, tu bois son sang, tu te confies en lui, et donc tu es en lui. Hein, tu demeures caché en lui. Et c'est là que lui vient habiter en nous. La réalité de l'Évangile. Je me cache en Christ, son œuvre parfaite, sa vie, sa mort, sa résurrection. Je me cache en lui, et il vient habiter en moi par son esprit. Tout ça par un acte de foi. De tout le remettre à lui. C'est ça la réalité qu'il essaie de présenter, voilée, il ne semble pas saisir les gens de la foule. C'est là que Jésus va ajouter, toujours centré sur la personne de Dieu, comme de la même façon que le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi, voici le résultat. Celui qui me mange vivra par moi. C'est ici qu'on revient un peu au chapitre 5. Qu'on revient à l'idée que Dieu est celui qui est la vie, vivant. Et qui a mis la vie en Jésus. Jésus lui aussi. Et qui peut la donner à qui vient quoi? Croire en lui. C'est ça de manger. C'est ça de gruger même, qui est encore le mot ici. De recevoir cette vie éternelle qui se trouve dans la personne et l'œuvre de Christ, qui a été envoyé par le Père pour accomplir cette mission de mourir pour nos péchés. Maintenant, il va conclure le tout. Encore, ça va rester un peu voilé pour certains, mais bien révélé pour d'autres. Il va donc conclure en disant, si ici, le pain qui est descendu du ciel, encore, vous avez pris l'image du pain que vous voulez comme un miracle, moi je dis c'est moi le pain, il n'en est pas comme de vos pères, qui ont mangé la manne et qui sont morts. Ceux qui mangent ce pain vivra éternellement. Alors, un peu le tout se conclut, comme on peut voir. Ou est-ce qu'eux ont parlé du pain, fait du pain du ciel, comme Moïse a fait. Et quand Jésus a dit, je suis le pain, on dit, on va manger ce pain. Puis, non, vous n'avez toujours pas compris.
C'est pas à propos de manger et vivre sur la terre, parce que du pain terrestre vous garde pas en vie éternellement. Non, si vous croyez en moi, dans ce sens-là, vous me mangez. Vous vous confiez pleinement en ce que je vais faire. Là, vous avez cette vie éternelle. Vos pères ont mangé du pain du ciel limité et sont morts. Moi, je vous offre un vrai pain. Moi-même, ma vie, ma mort, ma résurrection, pour avoir cette vie éternelle, cette vie vivifiante. C'est pour ça que c'est tellement triste qu'il y a beaucoup de mouvements et d'enseignements dans le monde chrétien qui va se concentrer sur toutes les choses qu'on peut faire, les façons qu'on peut gruger, si vous voulez, après la personne de Jésus. Le pourchasser, avoir du bon temps avec lui pour vivre des belles expériences. Comme si c'est ça l'appel du Nouveau Testament. Mais au contraire, Paul, dans Colossiens, s'attaque à cette idée-là. Il leur dit, arrêtez de suivre ces idées, il faut faire des choses pour gruger Jésus et avoir plus de spiritualité. Tout se trouve dans ce qu'il a déjà fait. C'est pas à propos de vous, et ce que vous faites, c'est en quoi vous vous confiez. Lui, qui a vécu sa vie parfaite, qui est mort à notre place et qui est ressuscité pour nous justifier. C'est vraiment ça l'appel que Jésus a su leur donner. Arrêtez d'essayer de faire des choses et reconnaissez que je vais tout faire. Arrêtez d'essayer de gruger de ce monde quand moi je vous donne une vraie vie éternelle qui se trouve en moi. Quel bon rappel pour nous. Arrêtez de mettre l'accent sur tout ce que je dois faire pour vraiment être spirituel. Quand Jésus a dit, j'ai tout fait. Mangez ça. Buvez ça. Reposez-vous en ça, chers frères et sœurs. J'espère que ça va vous donner ce bon repos et vraiment nourrir vos âmes. Sur cette note, soyez bénis.